Je suis le pasteur Camille Fevin de l'école du combat spirituel. Nous continuons notre exploration pour comprendre et entrer dans toute la capacité que le Saint-Esprit nous apporte pour être efficace dans le combat spirituel que nous avons à mener contre le voleur, le destructeur, le tueur, selon l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Dans un premier temps, nous parlerons de comment être comblé de la plénitude du Saint-Esprit selon Éphésiens 5, verset 17. Nous allons donner quelques pistes de travail. Que veut dire être comblé de la plénitude de Dieu? Cela veut dire que Dieu est au contrôle total de notre être, notre esprit, notre cœur, notre intelligence, notre volonté et toutes nos facultés. Notre pensée est dominée par la pensée et la volonté de Dieu. L'amour de Dieu remplace notre moi. Lorsque nous nous abandonnons totalement à lui, le Saint-Esprit agit en nous pour sa puissance et son pouvoir. Par les Saintes Écritures, nous apprenons que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit, selon Éphésiens 6, verset 17. La parole de Dieu est aussi la sémence que l'Esprit sème et vivifie, selon Luc, chapitre 8, verset 11, 1 Pierre 1, verset 23. Nous devons avoir mémoire que la parole de Dieu est l'instrument de toutes les multiples actions du Saint-Esprit. Par conséquent, si nous voulons que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs, nous devons étudier la parole de Dieu. Si nous voulons qu'il agisse dans le cœur des autres, nous devons leur transmettre la parole de Dieu. Parlons de l'épée de l'esprit. La parole est au service du Saint-Esprit qui doit s'en servir, car lorsqu'il utilise son épée, sa véritable trempe, son tranchant et sa puissance se manifestent. Comprenez que l'œuvre de Dieu s'accomplit par le Saint-Esprit à travers et au travers de la parole de Dieu. Le secret d'une vie chrétienne authentique réside dans la connaissance de la puissance du Saint-Esprit au travers des Saintes Écritures. C'est de ce que moi-même j'ai appris. Autrement dit, user de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons résumer en disant qu'il n'y a pas de puissance dans les Saintes Écritures sans l'implication du Saint-Esprit. Certains d'entre nous magnifient le Saint-Esprit, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais négligent les Saintes Écritures. Cela n'est pas juste, car sans le savoir, résulte du fanatisme et d'un enthousiasme sans fondement. D'autres parmi nous, par contre, cherchent à magnifier la parole de Dieu
et ignorant largement le Saint-Esprit qui en est le maître d'orchestre. Cela n'est pas juste non plus. Vous voyez bien que ces attitudes conduisent à une orthodoxie morte et à une vérité sans vie ni puissance. La vraie voie est de reconnaître la puissance instrumentale de la parole de Dieu par laquelle le Saint-Esprit agit, sa vie et sa personne. Dans un deuxième point, nous allons voir quel est l'intérêt pour nous de comprendre que la puissance de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis Amen. Soyez bénis pour cette deuxième capsule. Nous nous retrouvons dans la troisième capsule. Au revoir.